tu es prête? Ouais. Salut les gars! Donc, techniquement, aujourd'hui, j'aurai 20 semaines. Allons chercher le tire-lait. À mi-chemin, 20 semaines. Mon petit est là-dedans. Il devient costaud. 20, du matin à l'après-midi. Ça devient une routine. Oui, on verra. Oh, salut Biggs. Oh, tu vas aller dire bonjour. Tu veux faire des mises à jour avant de discuter de ce qu'on sera. De quoi veux-tu parler, quoi? Donc, quelques mises à jour. J'ai senti le bébé bouger en moi et je pensais que Blake pourrait le sentir. J'ai mis sa main sur mon ventre, mais il n'a rien senti. Donc, presque, le bébé mesure genre une semaine de plus. Presque. Ouais. Donc, il est grand. C'était notre dernière visite chez le docteur il y a un certain temps, donc il pourrait même être... Encore plus grand maintenant. Il a une énorme tête, donc ça me terrifie ici. Il ne tient pas ça de moi parce que j'ai une toute petite. J'ai une énorme tête, vraiment énorme. Et Nick? Mon frère a aussi une grosse tête, on sait de famille. Ouais. Viens ici, Mitzi. Donc, j'espère qu'il va l'être. Espérons que ça ne devienne pas beaucoup plus gros. Je ne sais pas, espérons qu'il ait la carrure de Nick, Oh là là! ma taille. Mon frère est juste super musclé. Mais de toute façon, c'est un grand bébé. Ouais. Tout de suite. Bref. Et il est déjà à mi-chemin. Oui. Et on a décidé de sauter notre scan 3D. C'est une longue histoire. Mais notre médecin avait dit que ce n'était pas vraiment nécessaire. Et je n'avais pas vraiment envie de le faire au départ. Donc on va le garder pour le cas où il y aurait un problème. Comme tous mes résultats sanguins sont excellents, que tout se passe très bien jusqu'à présent et que je suis à faible risque, on ne fera que l'essentiel. Notre médecin est très cool et en quelque sorte... Genre 3 heures aussi. Oui, c'est comme un examen de 3 heures. Chacun a son avis, mais on ne le fera que si c'est vraiment nécessaire en cas de complications. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit nécessaire pour le moment. En plus, ça me met un peu mal à l'aise. Je ne sais pas, j'ai toujours dit ça et je me disais juste que je n'avais pas vraiment envie de le faire. Donc c'est un peu comme si tout arrivait pour une raison. Il se frotte partout. Y a-t-il d'autres nouvelles? Je n'en trouve aucune. Nous connaissons désormais le sexe, nous avons commencé les achats et recevons aussi de chouettes choses de marque que je partagerai en vidéo. Maintenant, Amazon. Nos listes de naissance Amazon, franchement, vous êtes incroyables. C'est vraiment trop cool et tellement gentil. Oui, donc on reçoit plein de choses, c'est vraiment mignon. Et maintenant, on a plein de vêtements dans le placard et tout, donc... Oui. Les choses prennent forme. Apparemment, je fais mon nid, mais en fait, c'est juste ma façon normale d'être. J'organise et je nettoie tout. Donc... Mais pas à ce niveau-là. Non, c'est plutôt que je me débarrasse de tout. Mais voilà, c'est notre petite mise à jour, je suppose. Oui, pour l'instant, oui. Je pense qu'avec ça, maintenant, on est à mi-chemin. Maman et Bob vont bien, ils sont heureux et en bonne santé. Jusqu'à présent. Donc, Heureux, en bonne santé. ouais, donc j'espère. On se détend. Je ne suis pas encore très grosse. J'aimerais que vous puissiez la voir. Elle est en train de s'appuyer sur lui. Mais oui, donc, cela étant dit, je pense que comme on est à peu près à la moitié et que ça commence vraiment à se voir, il faut qu'on se concentre. Elle va pas s'arrêter, c'est ce qu'elle fait avant qu'on se coche. Oui, on est à la moitié et je pense qu'on en a déjà beaucoup pris. J'essaie de faire genre une photo artistique de mon ventre chaque semaine, j'essaie vraiment. Elle va faire ça tout le temps. Et donc je pense que je ne sais pas si c'est ça qui t'a fait réaliser ou pourquoi tout à coup tu es comme ça. L'autre jour, Blake n'arrêtait pas de descendre en pleurant et je me demandais qu'est-ce qui ne va pas. J'ai déjà ressenti cela, mais pas aussi intensément. De quoi veux-tu parler? De tes sentiments? Ouais, donc je suppose que, tu sais, c'est presque comme si je venais juste de ressentir ça. Cette étrange prise de conscience que, tu sais, notre relation va être différente. Il n'y aura plus jamais, ce ne sera plus jamais juste nous deux, ou, tu sais, pas avant un moment au moins, tu vois. Oui. Et tu sais, on ne sera plus jamais vraiment juste tous les deux, plus comme maintenant. Pas avant que tout le monde ait 18 ans et soit parti de la maison, mais même là. Oui, c'est juste qu'on a été toutes les deux si longtemps. Et puis on a voulu un bébé pendant si longtemps et on essayait, mais ce n'était pas vraiment une réalité. Maintenant que c'est le cas, je crois que ça m'a frappé à la fin d'un film récemment. Et lui au milieu d'un lundi. Donc c'est juste un peu... J'ai simplement l'impression d'aimer notre vie et notre relation. Et on aime juste, tu sais, ces dernières années, peu importe. On a vraiment, tu sais, juste profité de notre vie. Et surtout, depuis qu'on a décidé de faire une pause dans nos essais et tout ça,
Ouais, et on s'est vraiment beaucoup amusé et on profitait vraiment de la vie, de notre relation et tout allait tellement bien. Donc j'ai eu un petit moment de panique parce que je me disais que j'allais, tu vois, que tu as... Genre une crise de panique de 5 heures. C'était comme si toutes les 30 minutes, tu redescendais rapidement. Mais j'y pense encore, tu sais. Je suis toujours triste à ce sujet. Parce que c'est triste là, d'en parler, je sais, mais tu vois, j'aime notre relation et elle va changer et je pense que c'est normal. Et je sais au fond de moi qu'on va avoir encore plus d'amour dans nos vies et que nos relations vont être encore meilleures. Voir Jamie devenir mère et nos enfants l'aimer sera vraiment spécial, mais c'est quand même... Ça ne sera plus jamais comme maintenant. Et je pense que c'est ça la partie difficile. Ouais, donc j'ai l'impression que c'est presque comme faire le deuil de la relation et j'essaie juste de m'y préparer Oui. pour ça. Aussi prête que possible. Je pense que c'est bien quand même que, tu vois, j'en ai parlé sur Instagram et je pense que beaucoup de gens ont envoyé plein de conseils et, tu sais, beaucoup des conseils qu'on a reçus étaient d'aller à des soirées en amoureux. Je pense que le seul problème, c'est qu'on le sait déjà et qu'on sort déjà beaucoup ensemble. Mais notre problème, ou plutôt notre difficulté, c'est qu'on n'a pas de famille à proximité. La famille de Blake est en Australie. Je ne parle pas à beaucoup des miens. J'espère que mon frère viendra. Sinon, on n'a que des amis, tous occupés par leur travail et leur vie. Donc, c'est un peu plus stressant pour nous. On ne peut pas simplement laisser le bébé chez les grands-parents le week-end ou la nuit. On n'a pas cette option. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est un peu plus stressé que la plupart des gens en ce qui concerne notre relation. Parce que, tu sais, on peut recevoir des conseils à distance et tout ce genre de choses. Mais en ce qui concerne le fait de confier un nouveau-né à quelqu'un, je pense que je pourrais peut-être nommer 2 personnes en qui on pourrait avoir confiance dans les environs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, enfin, oui, c'est pas pour dire ça comme ça, mais les bébés sont tout petits et ils ont toute une routine. Donc, ils ont tout ça qu'on doit encore apprendre. Du coup, je n'arrive même pas à imaginer confier ça à quelqu'un pour la nuit et... je ne sais pas. Donc oui, c'est un peu là où on a du mal, en tout cas pour moi, c'est que tout le monde dit de sortir en amoureux, mais ce n'est pas si simple que ça. Je pense que si tu n'as pas vraiment un entourage autour de toi pour t'aider, donc tu vois, ce serait juste comme ça. Oui, c'est notre difficulté, je pense qu'on va devoir l'affronter et il faut juste apprendre une nouvelle dynamique et tout réapprendre. Donc, par exemple, certaines choses qu'on essaye de faire, c'est de cuisiner plus souvent ensemble à la maison. On adore Chipotle et on commande souvent sur Postmates, donc on essaie de changer ça. Mais bizarrement, j'ai vraiment apprécié cuisiner pour Jamie et faire tout ça, donc c'était vraiment amusant. Apparemment, t'es très doué en cuisine et tu nous le cachais. Et il a dit qu'il ne pouvait pas me donner toutes ces bonnes recettes tout de suite après, donc apparemment, il attendait juste que je tombe enceinte pour que je mérite un peu de cuisine. Mais Je n'ai jamais vraiment autant apprécié ça parce que je le fais pour toi. C'est comme... oui, tu sais, je mange de la viande rouge maintenant car je dois. J'en suis arrivée à un point où j'en rêvais la nuit et je sentais vraiment que j'étais carencée. C'était avant qu'on sache que c'était un garçon, ce qui a vraiment du sens maintenant. Et donc, je me suis dit, il faut que je règle ça tout de suite. S'il te plaît. Montre-lui. Oh là là! Je ne peux pas attendre, même 5 minutes. C'est notre vie. Mais c'est pour ça qu'on va être un peu habitué à ce genre de choses avec les bébés, je pense, parce qu'on y est tellement habitué. Comme donner de l'attention au hasard à tous les chats toute la journée. Ouais, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, je sais, mais voilà. On essaie de cuisiner. Blake cuisine davantage. Au moins, on fait les courses et on prévoit quelques repas pour la semaine, ce qui est vraiment sympa avec les restes. Et je sais que c'est sûrement basique pour beaucoup de gens, mais pour nous. Ma mère n'était pas une grande cuisinière. Elle préparait beaucoup de plats, mais rien d'extraordinaire. Je ne crois pas que ta mère cuisinait beaucoup non plus, non? Elle cuisinait, ma mère était surtout celle qui faisait à manger, mais c'était plutôt des trucs comme des spaghettis. Oui, c'était ça. C'était plutôt sympa et puis Ce genre de choses. On cuisine maintenant? saucisses épurées ou bien... Oui, donc on va essayer de s'améliorer là-dessus. Cela nous permet de passer plus de temps ensemble en dehors du travail, car travailler ensemble tout le temps est différent. Oui, tu m'as aidé à organiser certaines choses. On est en mode, je sais pas. On prépare tout et je sais pas. Je suppose que c'est à peu près tout ce qu'on a ajusté jusqu'à présent. On essaie de s'adapter petit à petit, doucement, et ça continue. Cuisiner le soir est devenu notre nouveau rendez-vous en amoureux. Parce que ce sera probablement la réalité quand le bébé sera là, et ce n'est pas comme si on allait sortir dîner tous les vendredis soirs. Ouais, Oui, j'essaie juste de trouver des moyens de passer du temps de qualité ensemble à la maison. et en quelque sorte, faire tout ce qu'on peut pour en profiter au maximum.
Ah, vous savez, on s'installe un peu dans quelque chose qu'on pense peut-être être notre vie, mais évidemment, ça va peut-être être totalement différent de ce qu'on imagine. Mais moi, vous savez, j'essaie juste de faire des choses pour peut-être, genre, nous donner un petit avantage. Oui. Il suffit de se lancer, comme si de rien n'était. Mais on vivait un peu deux vies extrêmes, en fait. On est passé de voyager tout le temps à commander à manger sur Postmates et à être toujours en mouvement, toujours à fond. Et maintenant, on essaie de mener une vie plus domestique, stable, à la maison. Tu sais, au moins dans une certaine mesure, on sait que ça va être comme ça pendant un moment. C'est un peu étrange. C'est sans doute pour ça qu'on panique. C'est la première fois depuis longtemps qu'on reste autant à la maison, qu'on ne vit pas dans une valise, tout ça. Donc oui, mais on voulait juste en parler parce que je pense que ce que je voulais vraiment, ou du moins moi en particulier, pendant toute cette grossesse, c'était juste de normaliser un peu tout ça. Beaucoup de ces choses, je pense que c'est bien d'en parler. Il est normal de paniquer, de ne pas tout aimer et d'avoir parfois des difficultés. J'ai juste l'impression qu'on est cette génération maintenant où toutes ces choses qui étaient vraiment tabous sont maintenant devenues des sujets dont tout le monde parle. Parce que ça permet de sensibiliser et que tout le monde gère un peu ses émotions de nos jours et tout ce genre de choses. Donc je pense que c'est bien d'en parler parce que tout le monde traverse ça, tu sais. Et normalement, personne n'en parle parce que c'est comme ça. Eh bien, tu es censée être reconnaissante et ne pas parler des choses négatives ou ne pas dire, tu sais, que tu paniques. Mais je pense que c'est normal parce que, tu vois, après que j'en ai parlé ouvertement, mes messages privés ont été inondés. Tu crois être seule à vivre ça, puis tu te confies à quelqu'un et tu découvres que tout le monde a vécu quelque chose de similaire. C'est juste que personne n'en parlait, ou que oui, ce n'était pas aussi discuté que ça devrait l'être, ou peu importe. Et juste parce que t'as essayé pendant longtemps, comme nous, et que tu es enfin enceinte, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de paniquer et de pleurer tout le temps, et d'être stressé à propos de ta relation, et genre stressé à propos de tout. Je pense que c'est normal. Changer la situation, Oui. peu importe si tu essayes depuis toujours ou si c'est récent, Oui. tout de suite, tu te dis que ça va quand même changer ta vie. Avec le même impact, ce sera pareil pour ta vie. Oui, que tu sois prête ou non. Donc, oui, on essaye juste de l'accepter et d'aider les autres sur le chemin, je suppose. Ou peut-être que c'est notre thérapie d'en parler. C'est juste pour qu'on ait l'impression de ne pas être seul. Mais oui, c'est un peu ce dont on voulait parler. Vous avez vraiment aimé toutes les autres vidéos dont on parlait. Et on veut juste continuer à garder ce genre de sujet comme des conversations ouvertes. En ce qui concerne ce que nous apprenons et ce que tout le monde a traversé. Parce que je pense que c'est important d'avoir des personnes sur qui compter dans ces situations, surtout si vous êtes comme nous et que vous n'avez pas, vous savez, votre famille à proximité et tout ça. Donc oui, ça a vraiment été bénéfique pour nous, et ça a aussi été très bon pour nous en tant que couple. On parle de beaucoup plus de choses, comme par exemple, on parle souvent de nos sentiments, mais ici, ce sont des émotions totalement nouvelles auxquelles on n'a jamais été confronté. Mais je pense que beaucoup de ces choses viennent du fait qu'on en est conscient. Oui. C'est vraiment d'une grande aide. Parce que, tu sais, bon, on parle déjà un peu de tout ça et on commence à le partager. Et dire que je pense que ça pourrait être quelque chose qui va me déranger à l'avenir ou c'est quelque chose qui va... Oui, ça me rassure de savoir qu'il panique aussi, car je croyais être la seule à paniquer intérieurement sans en parler. Donc, c'est bien, parce qu'il en a parlé, et je me suis dit, d'accord. Eh bien, j'avais exactement le même ressenti quand on a terminé avec la musée d'ethnographie de Genève. J'ai soudain paniqué en me disant, oh mon Dieu, on va être parents, que se passe-t-il? Parce que ça t'échappe parfois de l'esprit et te revient à des moments inattendus. Donc j'étais contente que tu sois même descendu parce qu'il était contrarié, il est descendu et il m'a juste prise dans ses bras. Et j'ai dit, attends, tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on en a parlé pendant 1 heure. Mais j'aime avoir les larmes aux yeux en y pensant. Je sais, ne le fais pas. Mais oui, donc c'est normal de parler de ce genre de choses. Et ce n'est pas comme si on pouvait trouver une solution, c'est juste en parler. Je suis sûr que ce ne sera pas la seule nouveauté. Il y en aura tellement d'autres. Et je pense que oui, j'espère que partager nos expériences va peut-être aider quelqu'un d'autre. Et ainsi, ils peuvent s'identifier et ne pas se sentir seuls durant le processus. Oui, car je ne me sens pas seule. Plus j'en parle, plus tu te sens seule dans ta tête. Mais c'est bien de pouvoir l'exprimer. Ça, même si tu enregistres puis supprimes une de ces vidéos, mais tu l'exprimes quand même. Je trouve cela sain. Donc oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais d'accord, Bix, genre, je ne peux même plus supporter ça. Nous sommes impatients d'accueillir notre petit garçon. Nous sommes impatients. Fix, tu l'es aussi? J'ai hâte de voir les chats avec le bébé, ça va être trop mignon. Je sais, On va s'arrêter là. Dites-nous si vous avez des questions. On est à 20 semaines, la moitié du parcours. Ouais.
Faites-nous savoir si vous avez d'autres sujets à proposer. Ouais. Parlez-en autrement. Ou si tu dois nous prévenir de quelque chose d'important qui va arriver, oui, s'il te plaît, fais-le nous savoir. Mais oui, à plus tard, les gars. Au revoir.